Bonjour. Bon, vous l'avez vu dans le titre, ce sera un petit test découverte de ce nouveau produit que je viens de recevoir aujourd'hui de chez Studio Sport. C'est minuscule, c'est simplement le DJI Osmo Pocket. Ça vient tout juste de sortir. Je vais vous faire une vidéo test beaucoup plus élaborée par la suite quand je pourrai la fixer sur le casque, puisque actuellement je ne peux pas fixer cette caméra sur mon casque, mais je vais quand même pouvoir la tenir comme ça. J'ai fait un petit support à base d'une coque d'ancienne caméra Sony, ma première caméra, et je vais du coup pouvoir le poser ainsi là dedans, le laisser filmer, et quand je roule je vais pouvoir lâcher l'embrayage et tenir la caméra comme ça afin de voir ce que ça donne. Donc on va l'allumer tout de suite, on va s'appuyer simplement sur ce bouton. Ça va être un petit peu la merde avec les gants. Il s'initialise, et donc cette petite caméra est minuscule et permet de filmer en 4K à 60 fps. Donc il y a un micro dessus, j'ai l'impression. Donc je vais simplement appuyer là dessus et là ça commence à filmer. Donc là vous allez pouvoir simplement voir un petit peu partout en 4K à 60 images par seconde. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement la prendre et la poser juste ici. Donc je vais vous laisser là-dessus, ne pas manipuler, je sais pas ce qu'il y avait écrit. Donc hop, je la fous là-dedans, on va démarrer. Et on va partir avec cette petite caméra qui est en mode suivi. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc pour l'instant il regarde un petit peu toujours dans la même direction, c'est pas cool. C'est bon, il est en train de se remettre droit. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. C'est la première vidéo que je filme avec ça. C'est vraiment la découverte de ce Osmo Pocket. Donc là ce que je vais faire, c'est simplement le prendre tout délicatement et ne pas manipuler pendant la capture. Bah il faut bien que je puisse le tenir. Donc là je peux vous mettre la caméra voilà ici comme si vous étiez sur la moto. Et normalement vous voyez super bien en 4K 60 images par seconde. J'aimerais bien pouvoir la tourner en fait, mais sauf qu'avec les gants à mon avis ça ne va pas marcher. Bah non, forcément c'est des gants en cuir donc c'est pas trop tactile. Je vais quand même essayer de la prendre délicatement comme ça. Non, je vais le faire là-bas. Hop là, pendant la ligne droite. Hop. Voilà, donc je vais changer l'angle. Je sais pas du tout si c'est un grand angle par contre. Donc là normalement vous me voyez moi, toujours en étant super stable. Donc là c'est moi, voilà, coucou. J'éloigne quand même un petit peu dans le doute parce que je sais pas si c'est un grand angle ou pas. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'il y a pas de coque étanche pour l'instant. Mais voilà, elle est vraiment minuscule cette caméra. J'ai peur carrément en fait qu'elle s'envole tellement elle est légère et toute petite. Ça fait la même taille et le même poids qu'une batterie d'une caméra Osmo normale ou Osmo Pro. Je vous mettrai de toute manière des images dans la prochaine vidéo beaucoup plus élaborées. Donc hop, je vais simplement la refaire tourner dans quelques instants. Voilà, là c'est une ligne droite. Donc hop, c'est reparti, ça tourne dans l'autre sens. Et voilà, je vais la poser là. Cette vidéo n'était pas prévue. De base, je voulais faire un test complet. Ça va arriver d'ailleurs. Mais je tenais également à faire un test, première réaction face à la première utilisation de ce produit. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc là, on va pas parler vraiment des spécificités. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce produit coûte environ 350 € au prix de lancement. Pour l'instant, ça va peut-être baisser par le temps. Enfin, ça va baisser comme tous les produits au monde. Et il filme en 4K à 60 images par seconde. Donc comme la GoPro Hero 7 Black. En gros, vous l'avez compris, DJI cherche simplement à concurrencer les nouvelles caméras type GoPro Hero 7 Black en offrant ce nouveau produit qui est beaucoup plus performant. Il fait le même poids, globalement la même taille. Bon, il est moins épais, il est un petit peu plus allongé, donc au final c'est la même taille mais de différentes formes. Et ça filme en 4K 60 images par seconde comme la GoPro Hero 7 pour le même poids et la même taille, on va dire. Voilà, je peux le tourner comme ça, je peux vous montrer le côté, je peux vous montrer derrière dans les rétros. Et c'est super stable. En fait, le gros avantage, c'est que c'est pas comme la GoPro Hero 7 où ça va être une stabilisation, alors qu'ils appellent Super Smooth, qui va être simplement une stabilisation numérique, donc c'est-à-dire logicielle. Là, c'est carrément mécanique, c'est une petite gimbal. Vous voyez que je pouvais la bouger dans n'importe quel sens comme ceci, et l'image va rester stable. Et c'est ça qui est complètement ouf avec cette caméra. Je vais le remettre là-dedans. Hop, voilà, donc ça c'est son petit support. Ce petit support d'appoint. Bon, en fait, je l'ai peut-être pas mis dans le bon mode. Il y a différents modes de suivi de la caméra, la gimbal. Il y a le mode suivi FPV, en gros quand ça tourne ça va se pencher avec, là c'est pas le cas puisque la caméra reste parfaitement droite comme vous pouvez le voir. Il y a également un mode suivi complet, en gros quand ça tourne aussi, et je crois que c'est pas ce que j'ai mis là. Et il y a un mode complètement stable où la caméra reste toujours dans la même direction, et je crois que c'est ce mode qui est actuellement enclenché. Et là normalement je devrais rester au centre de l'image, à moins que ça soit toujours pas le bon mode. Ce que je pense qui est fortement le cas. Ah non, elle a l'air de rester vers moi. Et un petit test, si on lui fait des mouvements brutaux, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de rester bien en place.
Pour l'instant, je peux faire vraiment des stands comme ça, vous le voyez avec la caméra Sony qui est sur le casque. Elle reste tellement droite. Et par contre, il y a ça qui se promène. C'est assez relou. C'est vraiment une vidéo un peu à l'arrache. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je tenais vraiment à vous faire ce test. Le premier essai, et l'un des premiers en français. Où est-ce que je peux accrocher ce machin là, ce petit merdier? Ça va vite me faire chier. Hop. Ça, on va le resserrer. Et voilà. Donc là, normalement, on me voit toujours. J'espère. Et c'est reparti. Je vais vous laisser là-dessus, puisque c'était juste la petite réaction, pas le test complet. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait pour voir le test complet qui sortira prochainement. En fait, j'attends surtout que Studio Sport m'envoie les fixations pour pouvoir la fixer au casque à la place de la Sony pour faire un motovlog complet avec cette caméra. Du coup, moi je vous laisse sur ce mini test. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu comme d'habitude, ou encore soutenir mon travail sur YouTube, ça se trouve en description. Voilà, vous pouvez regarder une petite pub et ça me fait revenir un petit peu d'argent et ça aide à soutenir mon travail. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.